Alassane Dramane Ouattara va partir avant la fin d'année. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. On vous a dit que Ouattara, là, il va partir avant la fin de cette année et c'est ce qui va se passer. Quel que soit le comportement des politiques, quel que soit ce que les politiques vont dire ou faire, ça n'a rien à voir avec notre détermination à lutter contre le 4e mandat. Voilà. C'était seulement pour attirer l'attention de ceux qui se perdent parfois sur le fait que tout ça, ce sont des buzz et c'est pas ça l'essentiel. Les problèmes de personnes là, c'est pas ça qui va nous faire libérer notre pays. Donc il faut qu'on soit conscient de ce qui est essentiel. Le non au 4e mandat, la délivrance de la Côte d'Ivoire, c'est sur ça que tous les Ivoiriens devraient se concentrer au lieu d'aller s'emmerder dans les problèmes de personnes. C'est ce qu'on voulait relever. Et on est dégoûté parce que nous pensons que tout le monde, tous ceux qui se prétendent opposants, devraient réaliser que c'est ça l'essentiel. Et c'est ce que dernièrement le président Gbagbo a relevé. Le non au 4e mandat, là, c'est ça l'objectif principal. Donc vraiment, ressaisissez-vous et puis unissons-nous pour défendre notre patrie, pour être de vrais patriotes. C'est pour ça que la dernière fois, on vous a expliqué c'est quoi le patriote. Donc ça, c'était le premier point de la mise au point. Les militants du RHDP, là, ressaisissez-vous. Parce que chez vous, là, vraiment, c'est un peu grave, quoi. Son ministre, son dernier mouton, tout le monde est pareil. Dans les mensonges, dans les mauvaises analyses. C'est pas sérieux. C'est pas bon du tout. Autant d'Oufoué, là, quand on faisait un remaniement ministériel, quand on donnait la liste des ministres, là, dans Fraternité Matin, on mettait CV de tout le monde. Aujourd'hui, là, on ne peut plus faire ça. Parce que même cuisinier a été ministre. Donc vraiment, nous, dans tous les cas, on prend l'engagement de libérer notre pays, de le restaurer et de donner à la Côte d'Ivoire son lustre d'antan. Donc ça, c'était la première mise au point. Je ne suis pas découragé, au contraire, je suis très déterminé et je vous rassure sur le fait que Ouattara, il va partir cette année. Voilà. La deuxième mise au point, c'est par rapport à ceux qui prétendent que je suis en exil, après on ne demande pas pardon, ou bien je pleure. Je ne sais pas si ça va dans votre tête. Je pleure comment? Je pleure comment? On est en train de vous dire qu'on s'organise pour faire partie Ouattara, vous dites on pleure. Et puis depuis, il me met en prison là, vous m'avez déjà vu venir demander pardon. Ou bien même on m'a libéré et puis je viens dire merci. Il n'y a pas de pardon à demander. Quand on défend son pays, on ne fait rien de mal. Donc il n'y a pas de pardon à demander à qui que ce soit, encore moins à Dramane. Ça c'est un. Deuxièmement, je ne suis pas en exil. C'est un repli stratégique face à des terroristes qui ont pris notre pays en otage et qui se permettent n'importe quel comportement. C'est en liberté et en vie qu'on peut mener la lutte. Et malheureusement, ce qui m'a été donné de constater, c'est que les 2 fois où j'ai été emprisonné, on n'a pas entendu la société civile. Donc si la société civile doit continuer à mener le combat, il faut qu'elle soit en liberté et il faut qu'elle soit en vie. Donc ça là, ça s'appelle un repli stratégique. Je ne suis pas en exil et je ne serai pas en exil. Le jour où je le serai là, moi-même, je vais venir vous dire ça ici. Est-ce que je me cache? Je vais venir vous dire, mais je ne suis pas en exil. C'est face aux terroristes qui appellent leurs camarades terroristes là, que moi, j'ai pris un repli stratégique pour mieux mener la lutte. Point barre. Donc, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas d'exil, il n'y aura jamais de pardon. Pardon à qui, pourquoi? C'est Ouattara qui doit demander pardon aux Ivoiriens. Parce que depuis 1990, il nous emmerde, il nous oppresse, il nous martyrise, il nous vole, il détruit notre pays. C'est lui qui doit nous demander pardon. Et puis quand on va l'attraper là, il va demander pardon. Voilà. Donc, c'était vraiment des mises au point. On va passer à nos sujets du jour. Le premier sujet que nous voulons aborder, c'est le rappel. Le rappel sur les documents que nous vous avons demandé de nous envoyer par mail
sur CCSC plainte en minuscule collé avec S à la fin de plainte @gmail.com. Mais il y a des gens qui nous ont contactés pour dire qu'ils auraient préféré un numéro WhatsApp. Donc le numéro malien sur lequel on fait les dépôts là, il est aussi WhatsApp. Vous pouvez envoyer vos éléments là-bas. Les photos, les récits, en tout cas tout ce qu'il faut pour documenter une plainte contre le terroriste d'Abidjan. Voilà. Donc c'était pour rappeler cela et vous dire que nous sommes très sérieux dans la saisine que nous prévoyons devant une juridiction internationale contre Dramane Ouattara, le terroriste d'Abidjan. Voilà. Le second sujet porte sur des remerciements. La dernière fois, j'ai lancé un appel pour que notre cagnotte puisse être davantage dynamique. Et les Ivoiriens ont répondu à notre appel. Donc, je voulais vraiment vous remercier d'avoir compris le sens du mot patriote et d'y avoir adhéré. Voilà, les patriotes ont réagi. Nous sommes très, très satisfaits et nous voulons leur dire merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre descendance. Sachez que la victoire qui est déjà là, c'est pour nous tous. C'est nous tous qui y avons contribué. C'est pour ça que nous vous parlons de résistance citoyenne. Et nous répétons que nous le faisons pour notre pays. Nous ne le faisons pas pour un homme politique, encore moins pour un parti politique. Voilà. Et comme vous-même, vous pouvez le constater aujourd'hui, il n'y a que le président Laurent Gbagbo qui parle du non au 4e mandat. Les autres qui se disent opposants là, c'est législatif qui est dans leur tête. Ça les regarde. Nous allons tous rendre compte devant le tribunal de l'histoire. Donc vraiment merci à ceux qui ont compris et qui participent activement à cette cagnotte. Que Dieu vous bénisse. Donc c'était ça. Le 4e point que nous voulons aborder, ce sont des points qui nous ramènent sur malheureusement le dictateur d'Abidjan qui fait les choses toujours pour renforcer l'oppression et toujours pour violer la Constitution. On va aborder seulement 3 points. Le premier point, c'est par rapport au fait que on vous avait dit qu'il avait demandé aux étudiants qui sont à l'étranger de rentrer. Et on vous avait dit que si vous n'êtes pas RHDP, c'est pas la peine de commettre cette erreur. Mais qu'est-ce que le terroriste fait? Le terroriste, il fait tout par la force. Donc, le terroriste a demandé à certains pays de ne pas renouveler la bourse des étudiants ivoiriens. C'est-à-dire que si vous êtes étudiant ivoirien, dès que votre bourse expire, on ne peut plus renouveler. Et il y a un cas qui nous a été signalé en Hollande. C'est pour ça que nous en parlons. Il ne se contente pas de lancer un appel, mais par rapport à son esprit maléfique, il va jusqu'à demander à certains pays de ne pas renouveler la bourse des Ivoiriens. Vous voyez quelqu'un comme ça là, on va le laisser faire 4e mandat. C'est pour nous tuer nous tous. C'est pour ça que ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Tchoko, il va partir. On ne va pas entrer en 2026 avec Dramane Ouattara. Ça là, ça n'a qu'à être très clair. Le deuxième point qu'on veut aborder, c'est par rapport au fait que le budget de l'année 2026 a été voté et on a vu ces ministres-là parader sur la toile pour dire tel a eu son budget voté, c'est combien, c'est ceci, c'est cela. Nous, on ne va pas parler de tout le détail du budget parce que dans tous les cas, il ne va pas s'exécuter. Ce qu'on veut, c'est relever le fait que c'est un budget de marmaille encore. Vous savez que l'année passée, la CEI a reçu 27 milliards pour faire la RLE de 2025 là. Elle n'a pas fait. Les 27 milliards là, on ne nous a pas dit où c'est passé. Et dans le budget de cette année, on donne encore 16 milliards à la CEI.
Et c'est nos députés là qui ont voté ça. Hein. Parce que si vous êtes un député de l'opposition, que vous savez lire ce qu'on vous donne là, même si les autres ont voté parce qu'ils sont majoritaires, la logique voudrait que vous veniez le dénoncer. C'est comme ça on fait. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas aller aux législatives. Parce que vous ne servez à rien là-bas. Donc, voilà un point qu'on voulait relever pour montrer que le budget 2026 là, c'est encore dans la marmaille. Mais heureusement, ça ne va pas s'exécuter. Parce qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Le 3e point qu'on veut évoquer, c'est par rapport à l'investiture. On entend beaucoup de choses sur les réseaux. C'est pour ça qu'on vous dit de vous cultiver. Quand vous voulez parler de quelque chose, allez à l'information. Les gens ont annoncé l'investiture pour le 8 novembre. Ils ont donné les dates qu'ils voulaient. C'est pas le hasard. Et c'est pas de la volonté de Ouattara. C'est la Constitution. Dans l'article 58 alinéa 2 qui dit que l'investiture là, ça se passe le 2e lundi du mois de décembre de la dernière année du mandat en cours. Le mandat en cours, là, sa dernière année, là, c'est 2025. C'est pour ça l'élection en 2025. Donc, le 2e lundi du mois de décembre. Ça nous donne le 8 décembre. Donc, en principe, il n'y a pas de débat à faire sur la date de l'investiture. La Constitution dit que c'est le 8 décembre. Maintenant, comme on a affaire à un violeur impénitent de la Constitution, lui maintenant, il peut décider d'une autre date, mais nous tous on regarde. Sinon là, l'investiture là, c'est le 8 décembre. C'est ce qu'on voulait préciser. Parce que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de rumeur. Les gens sont en train de parler encore du 30. On espère que c'est pas vrai. Si c'est vrai là, c'est encore une violation de la Constitution, une énième violation de la Constitution. Et le problème que nous avons dans notre pays, qu'il est important de relever, et le président Gbagbo a insisté dessus la dernière fois, on en avait aussi déjà parlé. Notre problème là, c'est pas nos textes. On a beaucoup de textes, et certains sont très bons. Notre problème, c'est l'application des textes. Parce que quand on n'applique pas les textes, c'est là qu'on rentre dans la tourmente dans laquelle nous sommes. Et c'est le gros problème que nous avons. Parce que ceux qui nous dirigent actuellement là, ils respectent les textes de façon sélective. Quand quelque chose les arrange, ils respectent. Quand ça les arrange pas, ils respectent pas. Il ne s'agit pas de ça. Quand on est un vrai républicain, vous dites rassemblement des républicains là, vous savez même pas ce que ça veut dire. Et vous n'incarnez pas les valeurs républicaines. Vraiment, on est tombé trop bas. Mais c'est pour ça que tout ça, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Il n'y aura pas de 4e mandat. On le dit et on le répète. Si vous ne voulez pas croire, c'est votre problème. Vous avez fait fête des 4e mandats à Yopougon. Ça, c'est votre problème. Continuez de vous réjouir parce que c'est de très courte durée. Vous allez partir. Ça, là, c'est même pas un débat. Donc, je voulais relever le fait que voilà des gens qui ne veulent pas changer. Ils font les choses au gré de leurs intérêts, pas au gré des normes. Et on ne peut pas continuer comme ça. D'autant plus que ce sont des pilleurs de la nation. Il faut que nous soyons délivrés de ce pouvoir maléfique et démoniaque. Et c'est ce qui va se passer. Donc, on voulait juste relever tout ça. Aujourd'hui, on ne sera pas trop long. Notre objectif n'est pas d'être long. Notre objectif, c'est de vous dire ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y aura pas de 4e mandat. C'est que nous y travaillons. C'est que nous allons atteindre nos objectifs. C'est que Ouattara va répondre devant la justice internationale comme il a emmené les autres là-bas. Malheureusement pour lui, eux, ils ont été acquittés. S'ils ont été acquittés, qui est coupable? Il n'y avait que 2 camps. Donc la réponse là, elle est très claire. Il va rendre compte de ses actes et de ses méfaits envers la Côte d'Ivoire.